Bonjour à tous, je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, parce qu'il est bon, il est fidèle, il est agréable. Aujourd'hui, je vais premièrement vous donner une petite exhortation pour tous ceux qui sont dans le monde entier actuellement. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Dieu approuve-t-il la guerre? C'est-à-dire, peut-on nous défendre? Parce que vous savez qu'il y a plein de gens actuellement qui sont dans le monde, qui se disent, entre guillemets, chrétiens et des croyants, qui posent la question, si peut-être toi, le frère, tu marches en route avec ta fiancée ou ta femme, et quelqu'un vient te donner une claque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tendre l'autre joue, ou bien tu vas te défendre. Et si quelqu'un vient peut-être agresser, un cambrioleur, il vient chez toi, un jeune, que tu sais que tu peux maîtriser, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réagir comment? Donc, que devons-nous faire face à la violence? Et dans un pays, est-ce que devons-nous aller en guerre? Est-ce qu'on doit prendre des armes pour aller combattre d'autres nations qui viennent nous envahir? Pour ça, on va voir ça avec la parole cachée du Père. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de sens n'est bon pour personne. C'est pourquoi il y a plein de gens qui n'ont pas, ils n'ont pas la notion des Écritures. Ils n'ont aucune connaissance. Ils viennent raconter des hérésies. Et dans mes précédentes vidéos, je disais des embryons spirituels. Et c'est même un grand honneur de les appeler des embryons spirituels. C'est un grand honneur. C'est même pas l'état d'embryon déjà. Ce sont des fœtus en fait, charnels. Parce que embryon spirituel, le mot spirituel là c'est un grand honneur. Vous êtes des fœtus charnels. Vous n'avez aucune notion de Dieu, aucune notion de la vie spirituelle, aucune notion de l'ordre des choses. Vous voyez? C'est pour ça que vous allez toujours venir raconter des hérésies, des abominations, des doctrines de démons occultes. Vous voyez? Des doctrines occultes. Pour ça, je vais parler, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit du Père, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22, pour vous éclairer, pour vous montrer ces choses, que Dieu le Père n'a jamais, je le dis, je répète et je pèse mes mots, Dieu n'a jamais donné d'ordre d'aller verser le sang, ou d'aller faire la guerre, ou de se défendre. Dieu n'a jamais dit cela. Donc tous ceux qui viennent enseigner ces gens d'abomination, qu'on peut se défendre quand il y a la guerre, qu'on peut se défendre quand on vient pour nous assassiner dans notre pays, tout ça, là, on peut prendre des armes. C'est des gens que Satan a réellement inspirés. Ce sont des gens qui ont reçu des œufs spirituels, c'est-à-dire des œufs occultes. Et en cela, on va vous le démontrer. Pour ça, on va aller dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Mais l'Esprit, c'est-à-dire avec un E majuscule, l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, vous voyez, et à des doctrines de démons, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule et j'entre dans les profondeurs avec l'Esprit du Père. Parce qu'il est dit dans Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu vont toujours tâtonner en plein jour. Parce que Dieu lui-même les a envoyés l'esprit d'égarement, de confusion. Deutéronome 28, 28, l'Éternel Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit, vous allez tâtonner en plein jour. Vous voyez? Donc tous ceux-là qui acceptent qu'il faut faire la guerre, que non, on peut se défendre. C'est parce que, premièrement, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit, et déjà ce ne sont même pas des croyants, c'est des gens qui se disent chrétiens, sans même connaître déjà c'est quoi un croyant. C'est des gens qui, soi-disant, qui disent qu'ils connaissent Dieu, qui lisent la Bible, mais ils n'ont aucune notion des Écritures, aucune notion. Ce sont des gens qui n'ont même pas d'esprit. Bref, donc vous apprenez ainsi que l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, plein vont s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Ce sont ces gens qui viennent raconter des hérésies en disant ils ont le Saint-Esprit et ils viennent délirer complètement. Et Satan va vous élever, c'est-à-dire Satan va vous faire sortir à chaque fois. Et Dieu va vous humilier à chaque fois. À chaque fois que vous ferez une vidéo pour répondre au véritable serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va vous humilier. Et le Père se glorifie. Et son serviteur avec. Et son serviteur avec. Si vous n'avez pas vu ce qui se passe, à chaque fois que ces gens qui n'ont pas de connaissances vont se lever pour faire une vidéo,
c'est Satan qui est en train d'être humilié et eux avec. Donc on va vous démontrer aujourd'hui que Dieu ne prend même pas plaisir à tout ce que ces gens viennent de raconter. Ces gens qui, pas des embryons, je disais, c'est pas des embryons spirituels, c'est encore l'état, à l'état du fœtus en fait charnel. Éphésiens chapitre 5 au verset 11. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez aucune part infructueuse des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On doit les condamner. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 7. Par la parole. C'est-à-dire, on doit les condamner avec quoi? On doit les condamner avec la parole véritable. La parole qui libère. Parce qu'il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Cette vérité vous affranchira. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 7. Par la parole de la vérité, virgule, par la puissance du Père. Employant les âmes, employant des âmes offensives et défensives de la justice. Donc on vous apprend ici que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu digne de ce nom, qui marche avec la crainte de Dieu, qui a, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, et qui essaie de tout son cœur faire la volonté de Dieu, doit être armé. Il doit avoir des armes offensives et défensives. Mais ce n'est pas des épées dont vous voyez, ce n'est pas des pistolets que vous voyez, ou bien des couteaux dont vous allez aller en guerre. Pour ça, Dieu va vous montrer ces choses. Dans Romains chapitre 13, au verset 12, dit, la nuit est avancée, et le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes c'est-à-dire de la lumière. On doit porter les armes de la lumière. Vous voyez, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices de l'accusateur, c'est-à-dire du diable, contre les artifices du diable, de l'accusateur, car nous n'avons pas à lutter. Vous voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair, virgule, et le sang, virgule, je m'arrête dans la virgule. Donc vous voyez ici que la personne de Paul de Tarse, le Saint-Esprit lui a révélé ici qu'on ne doit pas lutter contre la chair et le sang. Donc on ne doit pas aller en guerre. On ne doit pas aller en guerre. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas aller en guerre. Maintenant, vous allez me dire, si quelqu'un vient vous gifler en route, ou bien quelqu'un vient vous chercher la bagarre, quelqu'un vient vous cambrioler, ou vous êtes dans un pays, c'est-à-dire, supposons, je prends un exemple, le président du pays, il marche avec Dieu, et les gens qui sont autour du président marchent avec Dieu. Est-ce qu'ils doivent alors avoir une armée? Est-ce que si d'autres pays viennent les chercher en guerre, est-ce qu'ils vont se défendre? Est-ce qu'ils doivent se défendre? Bon, pour ça, Paul dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Donc on ne doit pas prendre des armes, on ne doit pas lutter. On ne doit pas lutter avec les coups de poing, on ne doit pas lutter avec des armes, on ne doit pas aller lutter, point, bah. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. C'est pour ça que ces gens, c'est-à-dire, c'est pas des embryons, mais ces gens en fait qui n'ont aucune connaissance, aucune notion du monde spirituel, aucune notion de Dieu, aucune notion, tout simplement, qui n'ont aucune notion, viennent dire le contraire, qu'il faut aller en guerre, qu'on peut se défendre. Alors que Paul dit le contraire, on ne doit pas lutter contre la chair et le sang. Vous voyez donc que ces gens vont contre la parole elle-même. Satan les envoie en fait. Parce que tous ceux qui pensent ainsi n'ont pas confiance en Dieu. Pour ça, on va vous révéler ces choses. Quand nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les puissances spirituelles, contre les princes de ce monde, vous voyez, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice dans les régions célestes. Et le Christ qui est mieux placé, le premier-né, il va vous donner cet exemple en fait. L'exemple c'est quoi? C'est que dans Matthieu chapitre 26 au verset 47, Christ était en Gethsémani, vous voyez, et le soir où Judas l'a livré, selon les Écritures,
il est dit, comme il parla encore, voici Judas, l'un des 12 arriva avec lui, une foule, vous voyez, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule. On vous apprend que le Christ, qui représente la parole elle-même, qui représente la connaissance absolue, qui représente l'amour incarné sur la terre, vous donne cet exemple. Parce que tout ce que le Christ faisait, c'était des gestes prophétiques. Vous voyez, tout ce qu'il faisait, c'était des gestes prophétiques. Et Christ était dans un jardin qui symbolisait quoi? Ce jardin-là peut symboliser un pays. Et dans ce pays-là, il y a une sorte de paix. Et Christ maintenant, vu qu'il est avec ses apôtres, il fait quoi? Il prie donc, il fait la volonté de Dieu. Et on vous apprend maintenant qu'il y a des traîtres, les gens qui viennent pour le livrer. Il y a des soldats qui arrivent, vous allez considérer que ces soldats qui arrivent avec des bâtons et des épées, des torches, tout ça, des flambeaux, c'est d'autres nations qui viennent vous envahir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Christ va se défendre? Est-ce que Christ va se défendre? Donc pour ceux-là qui n'ont aucune connaissance, aucune notion, ils vont venir dire non, il faut se défendre. Mais Christ qui est mieux placé va vous parler ici. Matthieu chapitre 26 verset 47. Comme il parlait encore, virgule, voici Judas, l'un de 12 arriva avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Donc, quand il y a souvent les guerres civiles dans les pays, quand il y a souvent le terrorisme et tout ça là, ce sont les chefs d'État, ceux qui sont derrière, dans l'ombre, qui envoient ces gens pour massacrer des innocents parce qu'ils veulent, prendre votre terre, ils veulent prendre votre or, ils veulent prendre votre terrain, ils veulent prendre vos diamants, ouais. Donc ils veulent prendre vos richesses. Maintenant, est-ce que ce pays-là doit se défendre? C'est ce qui est arrivé ici. Ils sont venus chercher Christ comme un brigand. Ils étaient armés. Ces gens étaient armés avec des épées. Donc, ils avaient la haine à eux, ils sont venus envahir le territoire de Christ. Et dans le verset 51, il est dit, et voici un de ceux qui étaient avec le premier-né, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, point, et il lui en portant l'oreille. Donc on vous apprend ici que tout cela qui vient raconter des hérésies sur YouTube en disant qu'on peut faire la guerre, c'est-à-dire on peut se défendre, ils avaient le même état d'esprit, ils ont actuellement le même état d'esprit qui animait Pierre, qui animait Képha. Et l'état d'esprit qui animait Pierre en ce moment ne pouvait pas être de Dieu. Parce que le Christ a condamné cela. Vous voyez? Donc c'est pour ça que tous ceux-là qui viennent, qui veulent oser contredire mes vidéos, vous ne faites pas le poids. Vous n'êtes même pas des embryons spirituels. Vous n'êtes pas des embryons spirituels. Parce que embryon spirituel, c'est vous donner de l'honneur en fait. C'est pour vous élever, un embryon spirituel. Parce que quand on dit embryon spirituel, il y a quand même spirit. Vous n'êtes que des ovules en fait. Physique. Donc, dans le verset 52 à 54, il est dit ici. Alors le premier-né lui dit 2 points, c'est-à-dire il s'adresse à Képha. Il dit, remets ton épée à sa place. Vous voyez? Parce que le Christ connaissait déjà qu'il ne faut pas se défendre. Parce qu'il connaît cette loi de Dieu. Il connaît cette loi-là. Parce que le même Christ qui s'adressait à Pierre en ce moment en Gethsémani, il savait aussi que Paul allait prophétiser, c'est-à-dire Paul allait parler par rapport à ça. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. C'est pour ça que Christ dit néanmoins, remets ton épée. Parce que néanmoins, ces gens-là l'ont envahi. Ils étaient armés, ils étaient puissants, ces gens. L'ennemi était puissant. Mais Christ était là. Et Pierre a voulu le défendre. Christ a dit, remets ton épée. C'est comme quelqu'un qui vient en route, il te donne, peut-être tu es avec ta femme. Il veut donner une claque à ta femme. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas laisser qu'il donne la claque à ta femme? Et puis tu vas dire non, Christ a dit non, il ne faut pas le faire. Je vais vous expliquer une chose. Si vous avez confiance en Dieu, si vous avez réellement confiance en Dieu, si vous connaissez qui est le Père, si vous connaissez réellement votre position, on ne pourra pas gifler votre femme en route. Vous voyez? Cette scène-là ne se produira pas. Et il n'y aura, et ne dites même pas, et si ça arrive,
Il n'y aura pas de si. Il n'y aura pas de si. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, verset 52 à 54. Alors le premier-né lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu? Maintenant le Christ ici, il s'adresse à Képha, à Pétro, à Pierre. Il lui dit, à ces gens-là qui n'ont pas de connaissance, ces fœtus-là, charnels, qui n'ont même pas la base spirituelle, qui n'ont aucune notion du monde spirituel. Christ s'adresse à vous ici. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, virgule, qui me donnerait en l'instant, et non dans quelques minutes, ou bien dans 3 heures, mais à l'instant, à une fraction de seconde, plus de 12 légions d'anges. Point d'interrogation. Donc on vous apprend ici que quoi? Le mystère c'est quoi? Un véritable enfant de Dieu. Je vous le dis, je répète et je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Un véritable enfant de Dieu. S'il y a peut-être la guerre dans un pays et qu'il y a des soldats qui arrivent là, c'est-à-dire des gens qui viennent des machettes, des maquisards, des terroristes, des rebelles, tous ces gens-là en fait, ils viennent devant vous. Si vous êtes réellement un véritable fils de Dieu et que vous connaissez votre position, les gens là, ils ne pourront rien vous faire. Je vous le dis. C'est ce que Christ a voulu démontrer ici. Pour tous ceux-là qui n'ont aucune connaissance, qui viennent juste parler pour parler, parce qu'ils veulent se faire connaître. C'est Dieu que vous êtes en train d'insulter. Vous insultez Dieu par votre manque de connaissance. Même les démons se moquent de vous. À chaque fois que vous faites une vidéo pour venir raconter des hérésies. Et tous ceux qui acceptent ces vidéos-là, vous-même, vous n'avez aucune notion vous-même. Et c'est au dernier jour, je vous le dis, qu'on verra qui est qui. Comme vous avez toute tendance à dire que je séduis le peuple, au dernier jour, je le répète, on verra qui est qui. Ça va vous faire drôle au dernier jour. Ça vous fera drôle au dernier jour. Quand vous allez voir qui je suis de l'autre côté. Ça va vous faire drôle. Bref, que celui qui se glorifie dans mon Père. Mais néanmoins, le premier-né vous dit ici, il dit à Képha, à Pétro, à Pierre, à vous là, qui n'avez pas de connaissance, aucune notion, des fœtus charnels et non des embryons spirituels. Il dit à Pierre, mais pourquoi tu me défends? Pourquoi tu veux te défendre en fait? Les soldats sont là physiquement, je le sais, je le vois comme toi. Mais pourquoi tu prends ton épée? Pourquoi tu te défends? Mais tu ne m'as pas vu faire des miracles? Moi qui marchais sur l'eau. C'est pas toi, Pierre, qui venait marcher sur l'eau. Et quand il y a eu la tempête, tu as eu peur. Tu as appelé qui? Tu n'as pas dit Seigneur, sauve-moi. Alors, maintenant, les hommes viennent, tu veux te défendre toi-même. Le Dieu que je t'enseigne tous les jours, ce Dieu grand, glorieux, terrible et redoutable, tu penses qu'il va laisser qu'on nous massacre ainsi? Et Christ lui dit, il donne la révélation qu'un véritable fils de Dieu a des anges autour de lui, a des anges qui le protègent. C'est pour ça qu'il dit, penses-tu pas que je puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 ans, et non une légion, et non 2, mais 12 légions d'anges, point d'interrogation. Et vous voyez que le Christ à la fin il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lequel il doit être ainsi, point d'interrogation. Ça veut dire que Christ est venu pour ça, comme je vous expliquais par rapport à ma avant-dernière vidéo là. C'est-à-dire où Dieu, est-ce que Dieu approuve-t-il, autorise-t-il au prophète de verser le sang, tout ça là. Bref, ici, si Christ voulait appeler, invoquer le Père, les anges allaient descendre à l'instant. Je dis bien à l'instant, et à une fraction de seconde, tous ces gens qui sont venus avec des torches, avec des épées, dans d'autres pays, on va dire avec des machettes, comme les Putsis et les Tutsis. Vous voyez? Et aussi,
Vous voyez, actuellement, il y a certains pays, en fait, où il y a la guerre. On va peut-être dire, par rapport à Gbagbo et Ouattara, il y a eu, le désordre en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a plein d'Ivoiriens qui me regardent actuellement. Plein ont été dessus. Et plein d'Ivoiriens se sont énervés entre eux. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est quoi? Si Dieu est réellement là, rien de tout cela n'allait arriver. Je le dis. N'allait arriver. Peu importe la guerre, même si ça va dans tout le monde entier. Si Dieu est réellement dans un endroit, il n'y aurait pas de trouble. Pour ça, on va encore plus entrer en profondeur par rapport à les massacres avec les machettes, les Tutsis, les Putsis, ou bien ce qui arrivait à Gbagbo, à Ouattara, et ce qui arrive actuellement au Mali. On va entrer plus en profondeur durant l'enseignement. Et c'est là que vous allez comprendre le mystère, c'est quoi? C'est que personne ne connaît Dieu. Donc, dans Somme, chapitre 34, au verset 8, il est dit, dans Somme 34, verset 8, dans d'autres versions, ce n'est pas le verset 8, c'est le verset 7, dans d'autres versions. Mais dans la version-ci, c'est dans Somme, chapitre 34, au verset 8, qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc, la question que je vais vous poser, c'est quoi? Ce qui est arrivé par rapport aux Tutsis et les Putsis, et les Tutsis, tout ça là, c'était quelque chose d'effroyable, quelque chose de monstrueux qui n'était pas bien. Et plein de gens, qu'ils ont vu, puisque les gens ont enregistré cela, ils ont même montré ça à la télé, tout ça là, comment massacrer des gens avec des machettes. Ça, c'est la barbarie totale. Et maintenant, vous savez que ceux qu'on massacrait, et ceux aussi qui étaient en train de massacrer, et aussi, par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a, dans le camp de Ouattara et le camp de Gbagbo, il y avait, certains vont dire, qui croyaient aussi en Dieu. Bon. Et vous voyez qu'il y a eu tous ces massacres. Maintenant, les gens vont se poser la question, vont dire, mais Dieu, dans tout ça, il est où? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Plein de gens maintenant vont être dessus. Je sais qu'il y a plein qui ont été découragés, plein qui ont perdu la foi par rapport aux massacres qui sont produits dans vos pays respectifs. Plein de gens ont commencé à dire, mais je prie tous les jours. Peut-être je vais à l'église, je paye ma dîme, ou je lis la Bible, je prie, j'évite de faire ça. Mais pourquoi Dieu, là j'ai prié, pourquoi Dieu a permis qu'on massacre peut-être les voisins ou bref, pourquoi Dieu a permis que ça arrive en fait? Je vais vous donner la réponse. Premièrement, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu n'a jamais pris, je le dis, plaisir au sang versé. Contrairement à ce que les gens veulent vous faire croire, ceux qui viennent annoncer le contraire de ce que Christ enseigne, c'est Satan qui les envoie directement. Quand il dit Satan, ce sont les démons en fait du rang inférieur qui les envoient, qui les inspirent en fait. Et eux, ils ont la sensation qu'ils sont avec Dieu, qu'ils font la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est une sensation. C'est ça la différence entre ressentir une sensation et avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est amour. Dieu est amour. Et comme je vous ai démontré, vous ne devez pas vous défendre. Parce que si vous avez le véritable Dieu, rien ne vous arrivera. Donc, plein de gens en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens actuellement, même peut-être les Maliens, ils vont dire, mais pourquoi ça arrive dans notre pays? Pourquoi, bref, tout ceci. Dieu dans tout ça, pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu n'intervient pas? La parole, elle me dit ici, dans Psaume, chapitre 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Il est bien dit que Dieu va intervenir si tu le crains. L'ange de Dieu, et on va encore aller plus en profondeur, vous allez voir que derrière cet ange de Dieu là, il n'y a pas que l'ange de Dieu, il y a une légion d'armées célestes qui protège tous ceux qui craignent Dieu. Comment on craint Dieu? Proverbe parle de ça.
le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Ce n'est pas une sensation. La sagesse, c'est quoi? Pour craindre Dieu, il faut le craindre avec vérité. Parce qu'il a dit dans Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais le démon tremble. Le démon craint Dieu. Mais est-ce que vous voyez les œuvres du démon? Ça ne suffit pas seulement de dire que vous craignez Dieu. Il faut craindre Dieu selon lui. C'est-à-dire, il faut craindre Dieu dans la connaissance de la vérité. Parce que le Christ dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que le Dieu qu'on vous a déjà enseigné depuis étant petit, là, vos dieux là de l'église, là, de Maman Kato, on vous dit Jésus, vous vous prosternez devant le nom de Jésus, vous dites qu'il était sur la croix. Et vous priez cet homme-là. Dieu dit qu'il est Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu devant sa face. Donc si vous priez le Christ, si vous prosternez devant le Christ, vous êtes une abomination devant Dieu. Je le dis encore. Je dis bien, je le dis encore. Il n'y a que Dieu seul qui doit être révéré. Seul Dieu. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse, chapitre 22, verset 8 à 9, il est dit quoi? C'est moi Jean qui ai vu. Hein? C'est moi Jean. C'est Jean qui parle. Il a vu toutes ces choses. Et dès qu'il a vu, il tombait au pied de l'ange qui lui a montré toutes ces choses pour l'adorer. Dans d'autres versions, il dit pour le rendre hommage. Dans d'autres versions, il s'est juste prosterné. Mais l'ange lui dit quoi dans le verset 9 d'Apocalypse 22? Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et de tous ceux qui gardent la parole de cette prophétie. Adore Dieu. L'ange là lui dit d'adorer Dieu. Et c'était l'ange de qui? Vous pouvez voir dans le verset 16 d'Apocalypse 22 qui dit, c'est moi le premier-né qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Donc, Christ vous montre, par l'intermédiaire de son ange, que Dieu seul doit être adoré. Dieu seul doit être prié. Seul Dieu. Seul Dieu. Mais Christ n'a jamais dit qu'il faut le prier. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Demander à son nom, ça ne veut pas dire qu'on doit lui prier, lui. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez accepter cette fausse doctrine-là, vous allez avoir une sensation comme si Dieu était avec vous, mais c'est une sensation. C'est pour ça que vous allez toujours... vous allez être surpris quand peut-être il y a la guerre, on est en train de massacrer les gens autour de vous, on massacre peut-être, bref, je sais que c'est sensible ce sujet-là est vraiment très très sensible. Mais c'est pour vous dire en fait, à tous ceux qui me regardent actuellement, c'est que si vous connaissez le Dieu véritable, sincèrement, si vous le connaissez sincèrement, et que vous connaissez votre position, rien de mal ne vous arrivera. Même si le monde entier veut se liguer pour envoyer l'arme atomique dans votre pays, dans votre ville, ça n'arrivera pas. Parce que les anges vont bloquer tout ça dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Je connais le monde spirituel dans toute sa facette. Je le dis, je connais le monde spirituel. Je sais de quoi je parle. Vous savez pourquoi il y a des guerres actuellement? C'est parce que ceux qui font cette guerre-là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et souvent, il y a plein de gens qui subissent même la guerre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'eux ils ont fait en fait? Même ceux qui subissent la guerre, je sais que ça va choquer plein d'entre vous actuellement, souvent, la plupart de ceux qui subissent les guerres aussi ne connaissent pas Dieu. Parce que la parole, elle est véridique ici. Dans Psaume 37, verset 7. Dans Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ça veut dire dans un avion, s'il y a un seul enfant de Dieu dans l'avion et qui craint Dieu, c'est-à-dire il était affranchi d'abord du mensonge, il connaît maintenant la vérité l'a réellement affranchi. Si l'avion s'écrase, lui seul, il sera survivant. Il ne mourra pas. Est-ce que vous savez ça? Il ne pourra pas mourir. Même si, je le dis, même si l'avion explose, il y aura quand même des débris qui vont le protéger. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est parce que les gens n'ont pas la notion de Dieu, du Dieu véritable. Parce que Maman Kato est la plus mensongère des scripts dans Jérémie 8.8, on vous a déjà présenté un faux Dieu. On vous a présenté un humain, soi-disant. Un humain, vous dites que c'est Dieu. Et vous avez accepté ce Dieu-là, ce faux Dieu-là. Ce faux Dieu-là, dont vous adorez. Là.
dès que vous avez accepté ce faux Dieu, dès que vous avez accepté cette image-là, dès que vous avez accepté tous ces faux enseignants, quand je vous dis qu'il n'y a pas de pasteur, c'est qu'il n'y a pas de pasteur. Je sais de quoi je parle, je suis bien placé pour le savoir. Donc tous ceux qui viennent enseigner sur Internet, là, qui c'est qui vous a mandaté? Posez-vous la question, qui vous a mandaté? Vous croyez qu'un seul instant, depuis que le monde est monde, depuis le premier homme qui a foulé son pied sur cette terre, les civilisations, les empires, les dynasties, les royaumes sont passés. Il y a eu des gens puissants qui ont foulé les pieds sur cette terre. Des myriades de personnes jusqu'à votre époque. Vous croyez que vous dites que vous connaissez le vrai Dieu, mais vous êtes qui pour dire que vous connaissez Dieu, que l'Esprit de Dieu vous parle? Parmi toutes ces civilisations qui sont passées, vous êtes qui par rapport à tous ces gens qui sont venus? Celui qui vous a envoyé vous a dupé. Celui qui vous a envoyé vous a dupé, si vous ne savez pas. Mais réfléchissez. Vous croyez un seul instant que vous connaissez Dieu? Quand vous lisez dans Acte 2, l'harmonie qu'ils avaient, ces croyants, pourquoi il n'y a pas ça? Posez-vous la question. Il n'y a pas ça ici parce que l'esprit qui les animait, vous n'avez pas cet esprit-là. Vous ressentez que des sensations. Les fausses versions, les fausses traductions des Bibles qu'on a trafiquées là. On a déjà trafiqué. On vous a fait croire du n'importe quoi. Vous avez accepté ce n'importe quoi là. Et vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu. C'est pour vous dire, frères, sœurs, pères, mères, anciens, tous ceux qui me regardent actuellement dans le monde. Ce que je vais dire à l'instant, ça va vous choquer. Mais je ne souhaite pas ainsi. Quand il y avait les deux camps, Tutsi et Tutsi, si ceux dont on a massacré, ils craignaient le Dieu véritable, les gens avec les machettes là, ils allaient tomber devant ces gens-là qui n'avaient pas d'âme. Ils allaient tomber sur le coup, ils allaient mourir. Parce que les anges du Père allaient les frapper sur le coup. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un peut ressentir qu'il a accepté le vrai Dieu. Parce qu'il a grandi dans ça, on t'a dit Dieu c'est comme ça, Christ, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Christ est... Bref, dans les prochaines vidéos, vous savez on a tout tendance à dire dans Jean 3,16, plein de gens connaissent ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous démontrer que Christ n'est pas le Fils unique. Il est Fils de Dieu, mais il n'est pas unique. C'est l'unique Fils. Parce que si Christ était le Fils unique de Dieu, Dieu n'aurait pas d'autre Fils. On n'allait même pas parler, c'est-à-dire, on n'allait même pas dire dans Job, chapitre 1, verset 6, que les fils de Dieu sont venus que les fils de Dieu sont venus se présenter devant l'Éternel. Ce verset-là n'allait même pas exister. Ce verset n'allait même pas exister. Donc quand on dit le Fils unique, ça veut dire que Dieu n'a plus de Fils. Et ça, c'est une mauvaise traduction. Christ n'est pas le Fils unique. Il est le Fils aîné. Si vous ne connaissez pas, moi je vais vous donner les bonnes traductions. L'évangile pur. C'est pour ça que le Père m'a envoyé, pour rétablir cette vérité que vous avez oubliée et que d'autres sont en train de rejeter. La vie éternelle est de connaître Dieu le Père. Je dis bien, c'est Dieu le Père et celui que le Père a envoyé. Bref, Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Psaume 37, verset 7 dit, garde le silence, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Bon, si vous voyez que dans votre pays, on veut déjà vous envahir, que peut-être demain, on va venir vous envahir, tout ça là. Il y a les armées qui viennent avec des machettes, tout ça là, des couteaux, des bas de baseball, on veut vous lapider, tout ça là. La parole dit ici, garde le silence devant Dieu. Garde le silence devant Dieu. Parce que si tu as confiance en Dieu, la parole dit quoi dans Romains chapitre 8, 28, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Vous croyez que quand tu vas connaître ta position, tu connaîtras ta position, quelqu'un viendra avec la machette comme ça, tu vas le regarder comme ça là, il va jeter sa machette à terre. Parce que l'esprit qui anime cette personne-là va trembler devant toi. Isaïe 54, 17.
toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous avez juste la bouche pour réciter les versets, mais vous n'avez aucune notion du monde spirituel. Vous êtes que des religieux, mais vous n'êtes pas des spirituels. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance. Vous allez peut-être venir, vous allez dire, oui mais j'ai confiance, j'ai prié avec foi, mais Dieu ne m'écoute pas. Non, tu as prié certes avec foi, tu as prié avec des bonnes intentions, avec un bon cœur, certes, mais tu sens que Dieu ne te répond pas parce que tu n'es pas dans la vérité. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque ta prière. Parce que tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Tu es dans les ténèbres. Tu peux avoir des bonnes intentions quand tu viens devant Dieu. Tu pries, tu dis Seigneur, je t'aime. Tu sens même que tu l'aimes. Et il ne t'exaucera pas. Tu sens qu'il n'est pas en train de t'exaucer. Tu sens que, mais, il y a quand même quelque chose qui te dérange. C'est parce que tu es néanmoins dans le mensonge. Tu n'es pas affranchi, tu n'es pas dans la vérité. Dieu ne fait pas de compromis. C'est quand tu vas être libéré de cette fausse doctrine que ces gens-là viennent vous enseigner, que vous allez même voir des anges. Vous ne voyez pas des anges, pourquoi? Parce que vos yeux sont impurs, parce que vos yeux sont dans les ténèbres, parce que vos yeux sont sales. Les anges représentent le Père. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les voir. Donc pour ceux qui disent, ces fœtus-là, charnels, qui disent non, on peut faire la guerre, on peut se défendre. La parole dit ici de ne pas se défendre. C'est Dieu qui va vous défendre. Si vous connaissez votre Dieu, si vous connaissez votre Père, lui va vous défendre. Parce que si un cambrioleur vient chez toi, et que tu as une machette chez toi, tu vas prendre la machette. Tu vas prendre la machette pourquoi? Parce que tu as confiance en cette machette-là. Parce que tu espères en cette machette-là. Mais pourquoi tu n'espères pas à Dieu comme achète machette? C'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu crois le connaître mais tu ne le connais pas. Si tu le connaissais réellement, l'efficacité, si tu avais confiance en Dieu, si tu avais cette complicité avec Dieu, maintenant, il est dit, je vais lire dans Exode chapitre 14, verset 13 à 14, pour vous démontrer que quand on dit que Moïse est allé massacrer les enfants, il allait faire ceci là, ça ne pouvait pas venir de Dieu. C'est la plus mensongère des scribes. C'est les gens qui ont modifié les Écritures, ils ont fait passer les actions en croyant que ça venait de Dieu. Mais, voilà, on va toujours parler de Moïse ici, mais pour vous montrer que ce que Moïse, c'est-à-dire... voilà comment Dieu, lui, il agit quand il y a des gens qui veulent vous faire la guerre. Exode chapitre, il ne va pas vous envoyer, vous, aller faire la guerre. Non. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple. Parce que là, selon la Bible, ils ont quitté l'Égypte. Ils sont venus devant la mer Rouge. Et les Égyptiens sont revenus avec des chars. Et vous savez qu'ils étaient des guerriers, ils étaient puissants. Ils sont revenus avec des chars, selon la Torah. Et les enfants d'Israël, ils étaient nombreux aussi. Il y avait des vieux, des enfants, tout ça là, des vieillards. Il y avait des bœufs, il y avait des animaux, bref. C'était tout un peuple. Et, ils étaient aussi fatigués. Il n'y avait pas tellement de guerriers avec eux. Ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à ressentir l'angoisse, la terreur. Et Satan, les mondes occultes, avaient les yeux braqués, et ils regardaient, ils étaient contents. Et les anges du Tout-Puissant avaient les yeux braqués aussi. Ils regardaient ce qui allait se passer dans les annales de la création. Mais il y avait un homme là, qui représentait le peuple, connu dans les versions Moïse. C'est pour ça qu'il est Moïse, répondit au peuple. Ne craignez pas. Ne craignez rien. Vous voyez? Ne craignez rien. Mais les enfants d'Israël, ils voient les Égyptiens arriver. Ils connaissaient la puissance des Égyptiens. Comment les Égyptiens faisaient trembler le monde. Ils faisaient pâlir les autres nations.
Les enfants d'Israël voient, ils disent, mais attends, tu dis, mais on ne doit pas avoir peur. Mais, vous voyez, des Américains vont venir avec l'arme atomique. Les gens vont venir avec des missiles, avec des bâtons, avec des machettes. Toi, tu n'es pas armé, tu vas dire, mais, non, je sais que Dieu existe, mais, gars, comprends-moi. Les enfants d'Israël, vous allez comprendre ici. On sait que Dieu existe. On a vu les miracles que Dieu a accomplis en Égypte. Mais là, oh, toi aussi, Moïse, hey, non, tu nous dis de ne pas avoir peur, mais toi aussi, comprends. Moïse dit néanmoins, Moïse répond ici, ne craignez rien, restez en place. Restez en place, parce qu'il devait prendre la fuite, il voulait déjà fuir. Restez en place, virgule, et regardez. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel, le Père Tout-Puissant, va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Point. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça veut dire quoi? Pourquoi donc Moïse, donc vous allez voir une contradiction. Pourquoi donc dans d'autres passages, on dit les enfants d'Israël allaient massacrer les os sur les tranchants de l'épée. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas les défendre comme il a défendu ici là? Hein? Tous ceux qui sont avec Dieu, c'est Dieu qui va les défendre. Christ est le bon berger et il défend ses brebis. Si vous êtes les brebis du Père, c'est le Père qui va vous défendre. C'est comme ça. C'est la loi universelle. Point barre. Donc vous allez comprendre ici qu'à cet instant, la personne de Moïse, les yeux spirituels étaient ouverts. Il avait vu l'armée céleste. Il y avait des anges les plus puissants de la création qui étaient là. C'est pour ça que Moïse dit, ne craignez pas. Mais vous avez peur de quoi? Moi, je vois de l'autre côté. Ces gens-là qui arrivent là, vous ne les verrez plus. Parce qu'il avait déjà visualisé ce qui allait arriver. Mais vous ne pouvez pas visualiser. C'est pour ça que vous prenez la machette, c'est pour ça que vous allez vous défendre. Vous ne visualisez pas parce que le Saint-Esprit ne vous révèle pas cela. Il ne vous révèle pas cela parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Point barre. C'est une sensation que vous avez. Maintenant, je repars dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 15 à 18 qui dit: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et il sortit et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Point. Je m'arrête dans le point. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'est qui? Cet homme de Dieu là, c'était Élisée. Et il avait un serviteur. Il s'est levé de bon matin. Il avait une troupe de personnes, des soldats armés, avec des chars. Ils étaient armés, puissants. Vous voyez? Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Comment allons-nous faire? Vous voyez? Ils disent: mais ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire? Le serviteur d'Élisée avait vu comment Élisée faisait des miracles avant. Mais quand il voit le danger, il dit: je connais ton Dieu là. Mais là, regarde comment ils sont armés. Regarde les mollets qu'ils ont. Regarde les bras qu'ils ont. Et ils sont puissants. Qu'allons-nous faire? Ils tremblaient. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous tremblez. Et vous dites que vous connaissez Dieu. Et vous tremblez. Qui es-tu toi pour trembler devant les forces occultes? Qui es-tu? Si tu connaissais ta position, tu n'allais même pas trembler. Si tu connaissais ta position, tu n'allais pas prendre la machette pour te défendre. Tu n'allais pas aller en guerre. Tu allais juste dire: Père, envoie 12 légions d'anges à l'instant. Car je suis ton fils. Et là, ton président, on n'allait pas faire le coup d'état. Est-ce que vous savez? Il répondit: ne crains point.
Élisée répondit, ne crains point. C'est ce que Moïse aussi avait dit. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le mystère, c'est quoi? C'est que le disciple d'Élisée, lui, il avait juste vu des soldats. Mais Élisée, lui, il avait vu les soldats et ceux qui sont avec des soldats, c'est-à-dire le monde occulte. Et il a encore vu tous ceux qui étaient avec eux, l'armée céleste. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit. Élisée, c'est-à-dire, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Autour d'Élisée, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors vous me racontez quoi? Que vous allez vous lever pour aller vous défendre votre pays, alors que l'armée céleste autour de vous, vous venez cela prouve même encore que vous n'avez aucune notion de la parole. Vous n'avez aucune notion, vous n'avez même pas de base. Vous n'êtes même pas des embryons spirituels. Vous êtes des fœtus. Même les fœtus, même encore un grand honneur de vous appeler ainsi. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il s'adressa alors la parole. Oui. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Selon la parole d'Élisée. Donc, si Élisée là voulait que les anges frappent tous ces gens, ils meurent sur le coup, ça allait arriver. Et ça n'allait pas être mal, puisque les anges ont le droit de vous frapper. Parce qu'ils ne sont pas dans votre condition. C'est l'homme qui n'a pas le droit de verser le sang d'un homme. Donc, vous montre ici qu'un véritable enfant de Dieu ne doit pas aller en guerre, ne doit même pas faire la politique, ne doit pas aller en guerre. Tu n'as pas besoin d'aller en guerre. Tu n'as pas besoin de prendre l'armée pour défendre ton pays. Parce que si Dieu, puisque Christ dit mon royaume n'est pas de ce monde, alors pourquoi tu vas défendre un autre royaume? Pourquoi tu prends les armes de la terre, tu vas défendre un autre royaume? Si tu es le royaume, si tu viens du royaume du Père, mais pourquoi tu vas défendre le royaume de la terre? Ce n'est pas ton royaume. Puisque Christ dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, et il dit encore, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, si le royaume de Christ n'est pas de ce monde, et que tu es avec Christ, ton royaume aussi n'est pas de ce monde, ne vois pas pourquoi tu vas prendre des armes pour aller combattre, défendre, soi-disant, le pays où tu habites. Alors que si tu es un véritable fils de Dieu, les anges sont là pour ça. Je dis bien, les anges sont là pour ça. Cela prouve encore que vous n'avez aucune notion des Écritures. Dieu permet que vous soyez là, que vous faites des vidéos contre moi pour bien justifier son serviteur et pour mieux vous humilier. Pour montrer encore à l'humanité que celui qui vous envoie là n'a aucune connaissance. Lévitique chapitre 26 verset 6. Je mettrai la paix dans le pays. Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays, virgule, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays des bêtes féroces et l'épée ne passera point dans votre pays. Donc, et l'épée, ça symbolise quoi? La guerre ne passera point dans votre pays. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il s'adresse à qui? À ceux qui le connaissent, à ceux qui marchent véritablement avec lui, à ceux qui ont été affranchis du monde occulte, à ceux qui ont été affranchis des hérésies de la dîme, des hérésies de la Trinité, des hérésies de la théophanie, la christophanie, de l'an de l'éternel, tout ça, de tous ces barlivènes en fait. Hein? Le peuple de Dieu, c'est les Juifs en Palestine, n'importe quoi. Je ferai une vidéo. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est d'abord sur le Léviathan et le Béhémoth. Entre parenthèses, le serpent originel. Le serpent originel et non le serpent ancien. Le serpent ancien n'a rien à voir. C'est-à-dire, le serpent ancien et le serpent originel, c'est pas pareil. Et je ferai bien la vidéo sur le Béhémoth et le Léviathan pour montrer encore à ces fœtus-là, charnels, qui n'ont aucune notion
des Écritures. Et ensuite, je parlerai de l'esclavage des Hébreux en Égypte, si ça a réellement eu lieu. Selon la Bible, on fera ça. On verra ça. Et ça va vous surprendre. Donc, Job, chapitre 11, au verset 19. Si tu te coucheras et il n'y aura personne pour te faire peur. Et beaucoup chercheront ta faveur. Proverbe chapitre 3, verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera doux. Ça, en tout cas, la parole me dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Donc, si ton sommeil n'est pas doux, ne dis pas que Dieu t'a menti. C'est que vérifie bien ta vie. Vérifie ta foi. Vérifie ton espérance. Vérifie le Dieu dont tu es en train de servir, en fait. Vérifie la foi auquel c'est-à-dire, je ne sais même pas. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Vous imaginez quoi? Que vous allez mourir. On va vous mettre dans les cercueils. Peut-être en costard. Vous êtes là comme ça, on va vous mettre dans la morgue. Et vous croyez que vous allez partir où? De l'autre côté. Vous croyez que ça va être comment de l'autre côté? Hein? Vous croyez que ça va être comment? Vous avez l'espérance que non. Ah, je crois en Dieu. Je vais aller dans tel endroit. Mais enlevez ça de vos têtes. Enlevez ça de vos têtes. Il faut enlever ça directement de vos têtes. Parce que vous ne plaisez pas à Dieu dans ce monde. Ça va être terrifiant pour vous d'arriver de l'autre côté. Ça va être terrifiant. Ça va être terrifiant. Vous insultez Dieu ici. Vous dites que Dieu, on l'a crucifié. Mais vous connaissez l'hérésie que vous êtes en train de raconter. Romains 11, plutôt Romains 1, dit quoi? Romains 1. La colère de Dieu se lève. Dieu sait contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu les a fait monter. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit à l'œil nu. Quand on voit les choses, on sait que c'est Dieu qui les a créées. Vous avez peut-être connu Dieu, mais vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu. Vous avez pris Dieu pour un homme, pour quelqu'un de corruptible. Vous dites qu'on l'a mis sur la croix. On vous dit que Christ n'est pas mort sur la croix, il est mort sur le poteau. Vous dites non, il est mort sur la croix. Vous connaissez l'origine de la croix. Vous croyez que vous allez m'enseigner ça? J'ai vu tout ce qui se passait. Je le dis. Ce n'est pas par orgueil. J'ai vu ce qui se passait. Donc quand je dis qu'il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas mort sur la croix. Certes, il est mort, mais pas sur la croix. C'était sur le poteau, point barre. Je l'ai démontré. Et je vais encore vous démontrer. Je dis bien encore. Pas dans la vidéo suivante, mais la vidéo d'après. Que ce que vos faux scientifiques l'avaient vous fait croire. Que l'âge de Noé s'est arrêté au mont Ararat. C'est-à-dire en Turquie. Qui fait partie de l'Europe, soi-disant. Que pendant le déluge, l'Europe n'existait même pas encore. Donc le mont Ararat là n'existait pas. Ça ne pouvait même pas exister. La parole va le prouver. Je vais le prouver dans la parole et non dans un autre livre. Je dis bien, uniquement dans la parole, je vais vous le démontrer. Donc vous là, qui n'avez aucune notion, il faut vous taire. Parce que quand vous allez mourir là, quand vous allez agoniser, peu importe à l'âge que vous allez quitter dans ce monde, quand vous allez mourir, on va vous mettre où? Dans le cercueil. Vous êtes là comme ça là. Tout pâle, avec la cravate. Costard, vous êtes là. Tout froid, tout sec. Comme des vrais cadavres. Et les gens vont pleurer. Ah, il était gentil, il était ceci. Mais vous allez aller où? Vous allez sortir de votre corps. Mais vous irez où? Vous savez ce qui va vous attendre de l'autre côté? Job 4.12. Une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi. Et mes oreilles en ont recueilli des sons légères. Au moment où les visions agitent la pensée. Voyez? Au moment où les visions agitent la pensée.
Là, j'ai presque fini. Je vais juste citer ce verset que j'aime bien. Jacques 4,12. Une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli de son léger au moment où les visions de la pensée agitent la pensée. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblaient, un esprit passait auprès de moi et tous mes cheveux se héissaient. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Comme je dis encore, je vous donne encore le conseil. Suivez le conseil de Salomon. Il y a de bien pour vous que de manger, de boire, de jouir de la vie avec votre femme dans vos jours de vanité, car c'est là votre part. Vous voulez accéder au mystère qui vous échappe. Même celui dont on nommait Nicodème, là, qui était docteur de la loi, vous ne l'atteignez même pas à l'orteil. Mais lui, il voulait même accéder aux choses qui l'échappaient même lui aussi. C'est pour ça que Christ dit à Nicodème, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croirez pas. Comment je vous parle des choses spirituelles, comment vous allez croire ça? Il existe 3 dimensions, je vous le dis. Dimension spirituelle, c'est l'esprit. Dimension de l'âme, c'est l'astral. Dimension physique, c'est le corps. Vous ne connaissez même pas déjà votre propre dimension sur la terre, ce qui se passe. Et vous voulez passer dans la dimension spirituelle sans passer par la dimension astrale. Mais vous rigolez ou quoi? Donc dans la prochaine vidéo, je vais parler du Léviathan, du Béhémoth. Parce que plein de gens ne comprennent pas, n'ont aucune notion. Quand ils disent non, le Léviathan c'est un démon, le Léviathan c'est un esprit, le Léviathan il est orgueilleux, le Léviathan c'est... Dieu va tuer le Léviathan, il va le frapper de sa dure grande et forte épée. On va voir donc si Dieu va vraiment tuer le Léviathan. On va donc voir pourquoi Dieu le frappe d'abord. Mais puisque c'est Dieu lui-même qui a créé le Léviathan, et pourquoi il le frappe encore? C'est pour ça que vous n'avez aucune notion. Vous croyez que Dieu va créer le démon? Vous croyez que Dieu crée le mal? Dieu a créé le Léviathan pour un but. Ça, j'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Et vous verrez le mystère. Pourquoi ces serpents-là, ces monstres marins, ont été les premières créatures à être créées physiques. Et ensuite, je parlerai de l'esclavage soi-disant, de l'esclavage des Hébreux en Égypte durant 400 ans. On verra donc ça dans les Écritures. Et par rapport à l'âge de Noé, soi-disant sur le mont Ararat, on verra. Ceux qui disent que le mot continent n'apparaît pas dans la Bible, il y a des versions qui parlent du continent en Afrique. Il y a des versions des Bibles qui parlent de ça. Hein? Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé.